Il arrive que les mamans hamsters regardent leur adorable petit bébé avec un air du style « Oh mes petits sucres d'orge, vous êtes à croquer !» Sauf que ça va un peu loin des fois et je vais vraiment vous croquer. Et les hamsters ne sont pas une exception. Cochons, insectes, oiseaux, serpents, primates ou poissons peuvent tous de temps en temps avoir envie de goûter à la génération future, ce qui est problématique. Pas juste parce que nous, avec notre morale humaine, on considère que c'est plutôt mal de manger les bébés, mais aussi parce que les bébés sont la chose la plus importante pour que les gènes passent au travers du temps. Du coup, manger les bébés et donc ses propres gènes, comme par exemple les gènes qui font trouver ces bébés appétissants, ne semble pas vraiment aider à leur transmission, et même provoquer l'autodestruction de ce genre de gènes. Mais puisque ces gènes existent encore, comme on l'a vu, c'est que ça doit être une stratégie qui fonctionne, au moins des fois. Par exemple, les hamsters semblent manger leurs bébés, mais que pour contrôler leur population. Lorsqu'une femelle fait 8 ou 9 petits, elle en mange 2 en moyenne. Et si les scientifiques en rajoutent, elle en mangera un peu plus. Et si on en retire 2, les mamans hamsters n'en mangent plus. C'est comme si elles se débrouillaient toujours pour n'avoir que 6 ou 7 petits, pour pouvoir bien s'en occuper et qu'ils puissent tous grandir en pleine forme et transmettre leurs gènes. D'autres bestioles, comme le cinq à longue queue, ne mangent leur bébé qu'en cas d'urgence, quand un prédateur est à 2 doigts de manger les œufs et la mère. Mais oui, manger ces œufs elles-mêmes a du sens, puisque les œufs ne peuvent pas s'enfuir, ils vont de toute façon se faire manger. Autant récupérer soi-même l'énergie qu'ils contiennent et se retrouver un nouveau mâle. Et puis, il peut aussi arriver que les enfants soient, envahissants. Donc il faut leur faire comprendre qu'il est temps de partir. Les gobies des sables mâles fertilisent les œufs de plein de femelles très rapidement. C'est lui qui les garde tous dans son petit nid douillet. S'il veut avoir une chance de se reproduire à nouveau, il faut que tous les œufs éclosent. Alors il lui arrive de sacrifier les petits retardataires pour se trouver une nouvelle femelle. En résumé, les animaux doivent maximiser leurs ressources en temps et en énergie pour augmenter leurs chances de transmettre leurs gènes. Et parfois c'est utile pour les parents de prendre un menu enfant. Bon appétit!